Bonjour à toutes et à tous, Shabbat Shalom Mevorach, Shabbat Nitzavim, le dernier Shabbat de l'année, juste avant Rosh Hashanah et Mirza Hashem, Shabbat très important. Il est l'ultime Shabbat pour lequel il faut être particulièrement attentif, ainsi que tous les jours qui vont suivre, qui sont les derniers jours de la dernière semaine. Et en général, ces jours-là ont une capacité de pouvoir corriger et arranger tous les précédents dimanches, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat du reste de l'année qui s'est écoulée. Le Shabbat Nitzavim Vayeler est toujours le Shabbat qui précède Rosh Hashanah. Il est marqué dans le premier passouk, Aten Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. Vous êtes tous debout devant aujourd'hui devant Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. À ce sujet, une petite histoire qui est rapportée par nos sages. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes tous devant Akadosh Baruch Hu aujourd'hui? Cette précision d'aujourd'hui, les Chachamim nous disent que ça représente le jour de Rosh Hashanah. Nous sommes tous devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah et nous parlons à Dieu. Chachamim nous rapporte une petite histoire d'un roi qui avait un fils qui s'est malheureusement il s'est abîmé et il a tout simplement abandonné totalement les règles que son père lui avait demandé de respecter. Pourtant, il aimait très fort son fils, il lui avait donné tout ce dont il avait besoin. Il le gâtait comme personne ne pouvait gâter son enfant. L'enfant, malheureusement gâté, peut-être pourri, s'est écarté du chemin de son père et le père a été obligé de le renvoyer du palais. Pourquoi? Parce que ça faisait malheureusement énormément de problèmes au sein du royaume. L'enfant est parti et au cours de son errance, il a malheureusement perdu totalement la conscience de son identité. Il a commencé à oublier qu'il venait d'un palais, qu'il était le fils du roi. Il a commencé à vivre au milieu des paysans et il est devenu un véritable paysan. Il a vécu une bonne partie de sa vie au milieu de ces paysans et pour lui, sa véritable demeure était ici. Simplement, vous imaginez, dans des conditions extrêmement restreintes, extrêmement pauvres, quand un jour le roi s'est aventuré à parcourir son pays, ses différentes régions de son royaume, il a, dans son jour de bonté, décidé, en éditant une sorte de proclamation, celui qui veut quoi que ce soit, qu'il me le demande et je lui donnerai. Donc, bien évidemment, on sait que le roi va venir tel jour à tel endroit. Tout le monde s'amasse sur la place pour voir le roi. Le roi n'a pas l'habitude de se déplacer dans des contrées aussi éloignées de son royaume. Et donc, les gens étaient là à demander différentes choses. Quand le fils s'est approché de son père, mais n'a pas reconnu son père, il avait perdu totalement sa conscience. Et il a demandé au roi, Majesté, je vous demande, j'ai besoin d'une petite tente. Une petite tente qui me protège de la pluie et du froid. Il fait tellement froid en hiver. Je n'ai pas les moyens de pouvoir m'abriter convenablement. Ma maison n'est pas confortable, elle n'est pas étanche. Si le roi est bon envers moi, qu'il m'accorde cette faveur, une petite tente qui m'abrite de la pluie et du froid. Le roi avait reconnu son fils. Le roi s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce que il s'est rendu compte que son fils lui demandait des choses, mais qui étaient très loin de ce qu'il aurait pu avoir. En effet, si son fils avait reconnu son papa, ce n'est pas une petite tente qu'il aurait eue, c'est un palais. Un palais magnifique, dans lequel il n'aurait eu ni froid ni faim. Non seulement il aurait été abrité de la pluie, mais il aurait mangé à sa faim. Il aurait eu le kavod, il aurait eu l'honneur, il aurait eu une position sociale au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors, le roi dit à son fils, mais tu ne me reconnais pas, je suis ton père. Les deux se sont mis en pleurer et se sont réconciliés. Les Khamim nous disent qu'en fait, nous arrivons le jour de Rosh Hashanah où Dieu descend parmi nous et puis on ose demander de la parnassa, on ose demander des choses, mais qui en fait ressemblent à cette petite tente rustique, complètement inconfortable,
Pourquoi? Parce que nous nous contentons uniquement du minimum par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu est prêt à nous donner. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsqu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on a bien plus que ce qu'on pourrait imaginer. À nous de reprendre cette conscience, de savoir reconnaître le Créateur. Eh bien, cette histoire fait référence à cette fameuse âme qui descend du trône divin. Cette âme arrive dans le monde et oublie d'où elle vient. Elle est complètement enfermée dans ce corps qui est en fait pour elle une sorte de maison de paysan dans un contexte extrêmement rustique, matériel, pauvre. Et cette Neshama, elle aspire bien évidemment à retourner vers son origine, vers le trône divin. Mais seulement, elle ne sait pas l'exprimer. Elle est complètement déboussolée par un corps qui est vide de matérialité et qui lui fait oublier d'où elle vient. Alors le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu descend dans ce monde, reformate l'homme de telle manière qu'il puisse, on l'espère de tout notre cœur, il puisse réveiller cette torpeur, qu'il puisse réveiller cette conscience, que nous reconnaissions que nous avons devant nous notre papa. Au lieu de demander une voiture, au lieu de demander une maison, au lieu de demander des choses qui sont semblables à une petite tente primaire, eh bien, simplement demandons à Kadosh Baruch Hu. Achat shalti met Hashem. Je demande une seule chose à Kadosh Baruch Hu. Shifti bevet Hashem kol yemei chayai. C'est de résider dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Lorsqu'on demande cette proximité avec Dieu, on a tout. On a besoin uniquement de ça. Si Dieu nous rapproche de lui, s'il nous ramène dans le palais, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On aura tout ce que l'on n'aura même pas imaginé avoir. On n'aurait même pas osé demander. Nous, on demande une petite tente, on est des paysans. Et Dieu, il est prêt à nous donner un palais. Alors, le jour de Rosh Hashanah, il faut se préparer. Et la paracha de Nitzavim nous le dit à travers ce passouk, Aten Nitzavim Hayom. Le jour de Rosh Hashanah, aujourd'hui, vous êtes debout devant qui? Lifnei Hashem Lokechem, devant Dieu lui-même. Alors, ne lui demandez pas une tente. Simplement dites, papa, je veux revenir à la maison. Et là, cette fois-ci, vous aurez même, et nous aurons même, tout ce que nous avons jamais osé demander. Shabbat Shalom Evorach.